Pour le caucus des diversités en Europe, il ne s'agit pas d'opposer démocratie participative ou démocratie représentative. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir une vision apposée, à côté, qui n'est pas une vision institutionnelle ou juridique, mais une vision sociologique. Notre idée, c'est que souvent la démocratie, eh bien, on la comprend comme un système de droit, on la confond parfois avec l'état de droit, comme une organisation particulière d'une vie politique, avec du débat, avec des élections fréquentes et libres, avec une alternance au pouvoir, avec des représentations d'idées au sein de partis politiques ou plus largement d'activités de contre-pouvoir. Or, le constat, je crois, qu'on peut faire et qui nous intéresse, c'est que dans nos sociétés dites développées, dites riches, dites aussi cosmopolites, avec un niveau d'éducation apparemment le plus élevé, enfin l'un des plus élevés du monde, eh bien, cette forme de démocratie, qu'elle soit européenne, à l'échelle européenne ou à l'échelle française, elle souffre d'une grande carence. Cette carence, nous l'avons nommée comme étant le découragement démocratique. Et donc, à côté de la vision institutionnelle ou juridique, on aimerait travailler sur une vision sociologique. Les détenteurs aujourd'hui du pouvoir politique, c'est-à-dire les citoyens, ne font plus confiance ou ne croient plus en la capacité des institutions à changer leur avenir ou à proposer des solutions alternatives. Or, c'est bien l'objectif de la fonction politique elle-même. Et cela, on le voit vis-à-vis de plusieurs choses. Les collègues ici présents en ont parlé un petit peu avant, la désaffection vis-à-vis du vote, la montée des extrémismes, et à l'intérieur d'extrémismes, on peut parler de la montée de l'extrême droite, enfin, des mouvements néofascistes ou fascistes au niveau européen, voire aussi en France. La réduction aussi du débat politique à l'anecdotique. Si on fait une petite revue de presse sur les 6 derniers mois sur le débat politique, par exemple français, eh bien c'est beaucoup de faits divers. Il n'y a pas beaucoup de réflexion très globale, ou en tout cas en termes de valeurs et de concepts, sont autant de symptômes de ce découragement démocratique. Alors, plusieurs causes peuvent peut-être l'expliquer. La première chose que nous souhaitons apporter aussi dans le débat, c'est peut-être parce que nos élites ne ressemblent plus du tout à la base aux citoyens et qu'il y a une reproduction sociale des élites extrêmement forte et du coup qui a complètement coupé eh bien, la base, les citoyens, les détenteurs du pouvoir politique de ceux qui l'exercent normalement en leur nom. Donc on peut effectivement poser la question de la démocratie représentative ou participative, mais en tout cas nous c'est un point qui nous intéresse. La deuxième chose, et c'est aussi peut-être de notre responsabilité, c'est qu'il y a une confusion parfois des genres. On dit, oui, si les citoyens ne vont pas voter, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations, c'est parce qu'ils n'ont pas un niveau d'éducation suffisant pour comprendre tous les enjeux, etc. Si on parle d'éducation, on est dans le civisme. Si on parle de citoyenneté, il faut qu'on parle peut-être de l'intérêt qu'ont justement les citoyens à aller voter. La citoyenneté ne peut pas uniquement se résumer à une histoire de vote, un vote dans une urne. Elle est peut-être plus vaste que cela. Alors, notre sentiment, c'est qu'il est nécessaire de repenser la défense des systèmes démocratiques, notamment par un renforcement des mécanismes de mobilité sociale. En d'autres termes, faire en sorte de créer une fluidité entre la base, les citoyens et les différentes instances de décision. Alors pour le caucus des diversités en Europe, et je vais m'arrêter là pour respecter le temps imparti des 5 minutes, il s'agit d'avoir un rôle proactif auprès des décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils appartiennent au monde économique, associatif ou médiatique. On se positionne très clairement comme un lobbying. Et l'idée, c'est d'essayer de faire avancer un petit peu la réflexion, à la fois autour de cette idée de découragement démocratique et puis de responsabilité qu'est la nôtre pour renforcer la mobilité sociale. Merci.